Meilleure danseuse assise. You're mine, my paradise. Oula, Roland 54, tu m'attendais seulement. Oula, non, il faut que je remplisse cette pièce. Elle sonne creux. Bonjour Philippe. Voilà, les utilisateurs 500, 5500 ou 5 millions ou 5 milliards, là, on fait comment? Moi-même, pendant longtemps, j'ai été utilisatrice quelque chose. Bonjour Léo, sur... hein? Je suis là. Mon table est divin aujourd'hui, c'est vous qui apportez le sujet. Dès que vous posez un sujet, je rebondis, je suis prête jusqu'à demain. Et je suis la meilleure danseuse assise. Donc, le premier sujet qui arrive là, posez le sujet. Je ne veux plus réfléchir. Quoi? Que je souhaite la bienvenue à quoi? Et il y a même jolie maman ici. Eh bien le bonjour. Du Camer qui vient de passer par là, je te vois. Du Camer. Bonjour Léo. Sur Facebook là-bas, c'est l'histoire sans parole. Il paraît qu'on nous a enlevé les filtres. Mais moi, je ne vois pas de différence sur mon image. Il paraît qu'on nous a enlevé les filtres sur Facebook. Sauf que ma part d'image n'a pas changé. Donc moi et Wanda, les filtres là, on trouvait ça ou non? Je suis enceinte. Hein? Christian Villois, c'est toi le père. Hein? Christian Villois, donc c'est le sujet. Je suis enceinte. C'est toi le père, où tu tenais la chandelle. C'est le sujet. Je développe, moi, un peu de rien. Hein? Donc, quand tu me vois assise là comme ça, c'est que je suis enceinte. Tu n'as pas encore vu une femme grosse. Je suis grosse, c'est tout. Hein, regarde, je me mets même debout. Tu veux seulement me voir debout, mon frère. Je vais m'enlever ma ceinture. Je ressemble à une femme enceinte là. Donc, quand il fait ça, regarde. Je ressemble à une femme enceinte. Donc, tu es là, tu salives. Hein. Il y a beaucoup de violeurs en série qui se baladent sur les TikTok des gens ici. Hein. Donc, là où tu me vois là. Et avec ma petite taille 42, fais taille 42, 1m67. J'ai eu 2 enfants, sont les restes. Sauf si maintenant tu as réussi à me faire un enfant, mais vraiment, où tu tenais la chandelle. Si elle tombe enceinte là, vraiment je détrône la Vierge Marie. En vrai, moi je ne peux plus faire des gamins. Ou tu peux prendre les ovules, tu pars avec, mais moi je ne peux plus faire des gamins. Donc, ou bien on leur me demander si elle est trop mangée à midi. Bonjour ma Anne, comment vas-tu? J'ai bonne mine, n'est-ce pas? On a enlevé les filtres, et ça pour moi a changé. C'est comme ça qu'on venait souvent chercher les problèmes ici avec Christian Millois. Hein? Tu arrives comme ça, tu trouves, tu sais que moi je me suis réveillé comment ce matin. Toi et moi allons nous gâter ici maintenant, comme un bon Camerounais. Parce que pour moi, ne va jamais loin. Hein. Je finis avec toi ici, après tu vas voir mon macabo. Hein? C'est comment? Hein, Léo? Dis-moi, je fais comment de notre ami là, qui arrive comme ça parce qu'il voit... Oui, j'ai un gros bonnet, là c'est un soutien bonnet F. Mais enfin alors comment c'est Dieu qui donne non? Donc je me suis assis, c'est pour ça que je n'aime pas quand ma caméra est basse comme ça, parce que je vous connais. C'est pour ça que je montre souvent ma chose. J'ai seulement oublié aujourd'hui, je vous connais, en gros et en détail. Regardez-moi dans les yeux, ne regardez pas mes arguments. J'ai il y a 50 ans, mon frère. Tu t'es trompé de chemin. L'action Kouga ne peut pas encore activer chez moi, on ne sait jamais. Donc je ne jure de rien. C'est le sujet. On sait, peut-être qu'elle a fait la crise de la cinquantaine à 55 ans, qu'est-ce que moi j'en sais. Elle ne m'a pas encore attrapé. Bonjour, Président Clou. Comment vas-tu? Non, la crise de la cinquantaine, donc elle ne fait pas du jeunisme. Je tiens à préciser que j'ai 50. Ne vous fiez pas à ma plastique. Hein, c'est Dieu qui donne.
Donc, je suis venu demander aux Camerounais s'ils n'ont toujours pas compris la leçon, parce qu'on continue à voir des choses qui ne devraient pas exister. Je continue à avoir des injures. Je me suis encore levé de mon boulot tout à l'heure, j'ai regardé. Apparemment, mon message ne passe pas. Je vais devoir utiliser les grands moyens. Bonjour Toti. Bonjour Rodrigo. Je vais devoir utiliser les grands moyens. Moi, vous avez dit que nous avons, nous autres, des vidéos qui ne sont pas bonnes à sortir. Donc, si vous continuez à injurer le leader de l'autre, qui injurie le leader de l'autre, là, moi, il va commencer à sortir de cancan vidéo ici. J'ai d'abord parlé ce matin. Mais comme je veux ce direct si léger, poser seulement le sujet. Parce que moi, j'aime la musique dans l'oreille, là. Je peux faire plusieurs choses en même temps. Poser le sujet. Mois de janvier. L'année est presque terminée. Dès que janvier passe là, avec janviose et tout, c'est fini. L'école, je veux le changement là. Vous êtes toujours dans des bagarres de réseaux sociaux ou bien vous êtes déjà dans les quartiers 237 à parler à vos frères et sœurs. Parce que le bulletin de vote, je ne pense pas qu'un seul pays ait déjà organisé des élections via les réseaux sociaux. Hein. Prière de bien vouloir tapoter sur TikTok. Hein? Comme vous êtes fourré là sur les réseaux sociaux, je ne pense pas que ça se soit déjà passé ici, même dans les pays hein, de timbrés. Que ce soit dans les pays de timbrés, que ce soit dans les pays de personnes normalement constituées. Et quand il dit tapoter, il y a seulement un petit tapotage. Ah, ouais. Ce sont les caméras que je dois accuser. Non, vous savez, je suis là depuis 6 ans. Et je regarde, j'aurais souhaité faire sociologie, hein, parce qu'il faut comprendre les Camerounais. Les Camerounais aiment avoir un certain nombre de choses sans rien faire en retour. Moi, j'ai fait ma part, je suis debout. Je prends 1 heure le matin minimum. Et l'après-midi, pareil, de temps en temps. Tout ce qui vous reste à faire, c'est choper le panari et encore. Ah, vous êtes assis là. Même à l'église là, il y a les cantiques, non? Il y a les prières, non? On met un peu du sien. Mais voilà donc les camels qui veulent être sauvés. Moi, je ne suis pas Dieu. Hein. Vous connaissez un Dieu qui a sauvé un monde? Moi, on ne connaît pas. Et puis depuis le temps là, 2025 années après Jésus-Christ, nous nous sommes tellement multipliés que même si le Dieu là faisait ça, à l'époque où il y avait 2 personnes, je crois qu'il est un peu trop occupé avec les milliards de personnes que nous sommes dans ce bas monde. Donc les gars, vous arrivez là, vous ne likez pas, vous ne tapotez pas, vous ne faites rien, vous êtes assis là. Donc nous avons le pouvoir de changer le Cameroun. Et c'est nous qui nous mettons en danger. Les nous autres aussi là, à qui on dit que tu ne reviendras plus au Cameroun. Donc même pour tapoter sur vos écrans là, ça vous dépasse. Hein? Et nous sommes la première ligne. Les chop die. Waouh. Moi j'attends seulement voir la fin du film là. Lorsque Atangna, irrecevable, va dire que le nouveau président de la République c'est Paul Biya, je ne veux pas entendre les pleurer. Parce que moi, je fais ma part ici. Je vous ai dit que je suis celle qui maintient la braise. Vous voyez, comme dans Koh Lanta, là, pour que le feu ne s'éteigne pas la nuit. Je fais juste la veillée. Toute la nuit, quand vous vous réveillez, vous-même, vous venez entretenir votre feu. Donc, vraiment, c'est là où les gars de l'Afrique de l'Ouest nous gagnent, nous tous. Quand leurs leaders sortent, il faut voir le nombre de connectés par réseau. Quand leur leader entre dans une voiture, va acheter du pain, il faut voir le nombre de citoyens derrière sa voiture. Les citoyens ne sortent pas après le leader. C'est le leader qui fait sortir les citoyens. Dès qu'on entend dire qu'on a attrapé un citoyen, les arrêteurs là, lisent-le. Mais pour nous les Camerounais là, on nous a souvent mis ça dans le lait maternel. Ou maternisé.
les lives sont des antidépresseurs à Mbale. Depuis quand le live est un antidépresseur? Toi, tu nous as fabriqué. La France est un grand pays d'antidépresseurs. D'ailleurs, moi-même, là, je suis sous traité. C'est un anxiolytique plutôt. Je suis sur diazépam, hein. L'embago. Tu veux que je te montre ça? Est-ce que moi raconte les bobas? Là, l'embago, je suis sous diazépam. Donc, ta part, si là. Excuse ma vie, ça n'agit pas. C'est pas ça qui va me débloquer le dos. En vrai, comment on appelle, les réseaux sociaux sont vos antidépresseurs. Avec tous les clashs qui se passent ici. Hein? Avec les chamailleries qui se passent ici. Vous arrivez à vous détendre. Tu sais ce que l'antidépresseur fait à un organisme. Mon frère, tu veux voir ma part d'antidépresseur? C'est un récit sur TikTok qui dit que les directs font partie des antidépresseurs. Regarde un antidépresseur chez moi. Ok. Attends, je cherche un autre. Tu as vu? Et tout n'est même pas connecté ici. Tu rajoutes MyCanal. Donc, MyCanal n'est pas ici, c'est sur la tablette. Dans lequel il y a Paramount, il y a Disney, il y a même aussi Disney ici. Tu vois ma part d'antidépresseur. Est-ce que tu vois ma part d'antidépresseur? Donc, tu me dis que de toute ta vie là, tu viens, tu t'assois sur les réseaux sociaux que tu n'as pas créés et tu dis que tu viens trouver ta part d'antidépresseur ici. Pendant que ton pays est en train de couler. Maman. Moi, ma part de diazépam là, à part me décoincer, me bindi le dos, ça n'a rien changé à ma tête. Hein. Tous mes problèmes sont toujours alignés là. Bonjour ma vie. L'homme de l'Est. Je vous ai dit que je suis réfractaire à la bêtise. Je pense que là, ma tolérance est arrivée au bout. Hein? Au bout du bout. Donc, dès que j'ai fini avec mon frère de TikTok là, je te bloque. D'accord? Je ne sais pas qui tu es derrière, mais c'est ça qui me dépasse. Des fois, je me pose la question de savoir si c'est le système camerounais qui a amené les Camerounais à ne plus utiliser leur intellect ou ils ont eux-mêmes trempé dedans. Parce qu'on ne peut pas seulement accuser le système. Hein. Aujourd'hui, là, il y en a qui pensent que les écrans s'y servent seulement d'antidépresseurs. Il y a beaucoup d'écoles ici. Il y a beaucoup de choses que moi j'ai dans le cerveau en mode autodidacte. C'est-à-dire que j'ai les bases. Les bijoux que je fabrique là aujourd'hui, c'est parce que j'ai une base de couture solide. Je sais comment fonctionne un tissu, comment marche un tissu. Si tu coupes comme ça fait comme ça. C'est ça qui m'a permis de mettre en place ma fabrique de bijoux. Les écrans, s'ils ne servent pas seulement à s'amuser. Nous, les afros là, qui ne savons même pas fabriquer des cure-dents. Je répète ici que les Occidentaux se projettent, ils sont en mode année plus 50. Pour les plus rapides, c'est année plus 20. Donc, ils vous disent que dans 20 ans, il faudrait qu'on ait atteint cet objectif. Et ceux qui vous disent ça ne seront même peut-être plus vivants. Je me pose souvent la question de savoir ce que nous autres là, beaucoup d'entre nous là faisons en Europe. Nous faisons quoi en Occident? En Amérique? En Asie? En Europe? Nous faisons quoi? En vrai? À part apprendre pour travailler pour d'autres. Tapoter sur TikTok.
Bonjour, Léa. Hmm. Non, non, expliquez-moi un tout petit peu. Parce que apprendre, transmettre est un plaisir. C'est-à-dire que tu apprends, tu n'apprends pas que pour toi. Apprendre que pour toi, c'est un gâchis. L'Afrique est en retard parce que vous ne voulez pas apprendre. Oui. Vous estimez qu'il y a les choses des blancs et il y a les choses des noirs. Si ça marchait comme ça, les caucasiens et les afros ne feraient pas d'enfants. Si ça marchait comme ça, les deux là seraient incompatibles. Génétiquement, ça veut dire que l'un et l'autre ne feraient pas d'enfants. Et qu'en arrivant ici, aucun Africain ne serait capable de comprendre ce que le caucasien dit. Mais qu'est-ce qui nous dépasse? Les langues, nous parlons. Les écoles, là, nous sommes assis et assises dans les mêmes classes. Des fois même, nous sortons majeurs. Majors plutôt. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient notre part de bêtises là? Moi, je sors du boulot, hein. Donc, quand j'arrive ici, assis avec Rébi, quand j'arrive ici, quelqu'un me dit que les réseaux sociaux, ça part d'antidépresseurs, il reste comme ça, il dit que, parce que les firmes pharmaceutiques là ne fabriquent plus d'antidépresseurs. Est-ce que vous savez que, moi, mon part même là, c'est 5 mg. Les gars sont fatigués de voir les Français se shooter. Donc maintenant, on te donne seulement ça, mode homéopathique. Quand ça m'énerve, même soir, il prend 3. Antidépresseur pour les Camerounais. Une perte de temps. Est-ce que l'antidépresseur, alors, c'est une perte de temps? On ne te donne pas ça pour perdre ton temps. Hein. On te donne ça pour résoudre un problème. Et il est même regrettable, mon frère, que tu penses même que ce soit et que tu le dises comme ça. C'est regrettable. C'est comme lire un journal. C'est un moyen de communication. Ici en France, si les enfants, si les jeunes que j'ai là, j'ai une petite morveuse de 23 ans là, quand ils décident d'organiser quelque chose, en 30 minutes, c'est fait avec ça. Ils mettent seulement hashtag ici. Donc vous, les WhatsApp et tout, c'est pour passer les films des gens qui font caca, boum boum. Ces enfants-ci. Quand Le Pen a fermé les yeux là, ils nous ont organisé les manifestations ici en moins d'une heure chrono. Dans les grandes villes de France, là, les gars étaient sur les places en train de fêter comme si le gars là leur avait donné l'heure de sa mort. Les réseaux que nous sommes incapables, nous autres, d'utiliser. Nous venons raconter les histoires de tel a arraché le mari, de tel qui a fait que, qui a fait que, qui a fait que. Pendant ce temps, nos pays sont Bonjour, Colombier. Que maman Alice m'a dit que moi j'étais au boulot, donc j'écoutais, j'entendais, je sortais. Qu'est-ce que j'ai pas entendu là-bas? Possible hein, que je travaille avec mon oreillette. Mhm. Le pays là, je pense que oui, oui, il faudrait que les camels soient secoués. Je pense, j'ai fini par penser que les Camerounais doivent accepter que les Camerounais soient secoués. Très souvent, après un petit secouement là, hein, les survivants sont plus futés. Parce que nous avons déjà, bonjour coach Tobichou, les Camerounais, bonjour gazelle africaine, bonjour homonyme. Je pense que nous qui bavardons avons déjà quasiment tout dit. Vous voulez qu'on fasse quoi? Même si nous autres nous téléchargeons au Cameroun, vous serez dans les bars en train de boire, vous n'allez rien faire. Donc venez faire ça ici, on voit. Vous vous rendez compte que c'est une dame comme Maman Alice, comme à 80 ans, qui est au front. Ah, vous signale que nous autres, là, à 16 ans, nous étions au front. Hein. Nous, si avons fait une grève au lycée d'EDA, le proviseur a lu l'heure. Les choses n'ont plus jamais été pareilles après.
A dit, nous autres aussi sommes entrés chez le proviseur. Sa télé a fini au quartier. Les aînés, nous étions nous autres en cours de sport ce matin-là. Les aînés sont arrivés comme ça, comme des... Tout le monde dehors. L'école est finie, on dit que comment ça l'école est finie, les gars, c'est la première heure. Ils ont vidé, ils ont dit qu'ici là aujourd'hui, il n'y a pas d'école. Tout simplement parce que, je me souviens plus, c'était Bahaou, Icon. Le gars nous brimait. Tu arrivais comme ça au rassemblement le matin, le gars passait avec la tondeuse. Hein. Le gars te faisait la route qui menait à Bipindi Vroup, celle qui menait à Boumniebel Vroup, celle qui menait je ne sais pas, à Tatawin Vroup. Les gars en ont eu marre. Les gars ont dit qu'ici là, hein. Non, on va s'offrir l'île. Et l'année là, hein, maman, vous voyez les mangues qui sont pas encore mûres là. L'année là, nous, on va sucer les mangues, c'était un projectile. Les gars sont entrés chez l'intendant. Les régimes de bananes, Azambe. Est-ce que la télé du gars là même avait fini au quartier? Je crois que le gars avait dit, je lâche la télé. Un gros machin comme ça. Pendant que nos aînés faisaient des grèves là-bas à l'université, nous, au lycée d'EDA, nous avons secoué le lycée, la propre génération 90. Bonjour Maïma, comment vas-tu? Et vous avez des jeunes aujourd'hui, les gars, vous allez faire des licences, les ceci. Vous finissez sur des Ben Sikin. Vous voulez qu'on fasse quoi de vous, non? Vous avez peur. La peur ne fait pas avancer. Hein? La peur fige. La peur empêche de réfléchir. Les Camerounais, à part notre bouche là, nous sommes devenus la risée du monde, les gars. Vous avez la tête de votre pays, des ancêtres qui ont 100 ans. Ils sont nés verts. À l'époque, là, on attendait que ton bras arrive, je ne sais pas où, là, comme ça, là, pour te faire l'acte de naissance. C'est là où on t'envoyait à l'école. Génération 90 et nos aînés, là, nous, on n'a pas l'app. Bien ne pouvait pas faire ça. D'ailleurs, c'est nous qui avons secoué. Hein. Tout le peu qui s'est passé là, c'est... Aujourd'hui, les gars, ils finissent. Tu finis de faire ta licence. Tu finis Bersikilina. Que ça fait comment? Mieux, vous n'allez plus à l'école. Vous allez à l'école faire quoi? L'école, ça coûte de l'argent. Vous allez à l'école faire quoi? À la limite, arrêtez vos CM2, on vous donne une moto, terminé. Vous allez faire des maîtrises, vous voyez des docteurs. Eh, Azam, PhD, en vrai. Hein? Non, et vous vivez ici en Belgique, vous voyez le niveau des docteurs. Hein? En quoi que quand il dit docteur, c'est pas médecine, c'est pas, il dit PhD. Tu vois le niveau de vie du PhD. Tu regardes le PhD du 237. Tu as pitié de lui. Nos parents qui étaient enseignants, qui étaient profs de collège, de lycée là, avaient une vie qui tenait la route. Les gars ont même construit, jusqu'à mon grand-père météorologue a construit. Il a construit, pas qu'il a construit une maison, il a sa bicoque qu'il a laissé, la bicoque familiale. Mais en bas là, c'est même quoi, un T5. Je ne sais même plus. Si je ne m'abuse, oui, un T5. 4 chambres, un salon comme ça, sur coton. 2 studios et une maison, un T3 ou un T4, je ne sais même plus. Avec un seul salaire. Vous êtes assis là. Il y en a même qui travaillent. Ils ne voient pas le salaire passer. Et c'est à nous de vous convaincre. Moi, il vient de pointer, mon frère. Si elle reste ici comme ça, hein, moi, j'ai même peur. Là, mon salaire a fait, j'ai ce mois-ci, moi, je ne sais même pas. Si je reste ici comme ça, le 30, je n'ai pas encore vu mon salaire. Je ne cherche même pas, je ne vais même pas à la paye. Hein. Je vais au trésor. C'est le trésor qui vit mon argent. C'est là-bas où je vais faire un scandale. Hein. Non. Sauf si la paye s'est trompée sur les chiffres. Par acquis de conscience, j'appelle d'abord le service paye. Il dit que repas. Bon,
puisque comment on appelle, le bulletin de paie arrive toujours après le salaire, il dit que je veux voir mon bulletin de paie. Si mon bulletin de paie est sorti, il est juste, mon argent, je ne le cherche pas ailleurs, il va au trésor public. Vous pensez qu'elle va le chercher où? Ça va y arriver une fois. Hein? Les gars avec qui il a mes 2 enfants, ils ont enlevé le soutien familial et traitement. Je reste comme ça, je cherche ma paie sur mon... Je dis que tu es ma paie. Le genre où tu allais tourner là-bas. Hein. Ils me disent, on peut seulement vous donner telle somme. J'ai dit que pardon. On vous a dit que mes factures... Moi, j'ai les créanciers qui sont greffés sur mon truc, hein, sur mon compte. Hein. Vous allez me trouver une solution. Moi, je ne cherche pas à comprendre. Tout simplement parce que j'avais enlevé elle. Ils écrivaient mal ma fille sur la déclaration de soutien là. J'ai enlevé elle, j'ai barré ça comme ça. Ils ont killé mes 2 enfants. Ils ont enlevé 1 an de traitement. J'ai dit, ok. Le thème du live. Mais c'est vous qui... C'est votre pays, non? Parlez. Moi, je suis fatigué de parler, les gars. Bonjour, Eunice, comment vas-tu? Laisse, qui continue? Je n'ai même pas besoin de lire. Il dit encore que quoi? Detoxify de Cameroun 237 Society. On mélange ça, nous sommes Camerounais, non? Je vais... moi, je vous ai déjà dit, hein, vous allez lire, attendez seulement. Attendez les élections. Il fait même une vidéo tout à l'heure, non? Nous sommes jeudi. Moi, je vous ai déjà dit que vous n'arrangez rien. Ce que vous êtes en train de faire là, ah, ok. Je pense que nous allons devoir calmer tout le monde. Moi, je vous dis, la division, là. Donc, j'ai point qui montre ouvertement son penchant pour un futur candidat, disons-le comme ça. Descend un autre futur candidat. C'est pour avoir quoi? Et c'est vous qui parlez de coalition. Donc, je vous pose la question de savoir, quand vous avez fini de bagarrer là, qui a envie de marcher avec l'autre? Ben, je n'ai pas encore engagé le sujet. Là, il y a une personne qui voulait un sujet. Voilà le sujet. Lorsque vous, Camerounais, là, sur le plan politique, les adeptes de tel, les adeptes de l'autre, les adeptes de... Vous avez fini de vous dire des horreurs. Qui a encore... Bonjour, Chacha. Qui a encore envie de cheminer avec l'autre? La question que je vous pose depuis des mois. Surtout quand vous avez... Allez, nous autres, moi j'attends. Je n'ai pas encore décidé. Mais vous qui êtes adhérents des partis, d'un des partis politiques là, la bagarre que je vois entre les camtoïstes et les cabralistes ici, vous voulez que qui marche avec l'autre? J'ai déjà dit ça à J. ici, 32 000 fois. Apparemment, ce n'est pas arrivé à ses oreilles. Quoi que vous fassiez sur les réseaux, Cabral a ses adeptes au 237. Hein? Je répète, quoi que vous disiez sur les réseaux sociaux ne sont pas le cœur des Camerounais. Je répète, nous sommes dans une caisse de résonance ici. C'est pour ça que nous avons l'impression que nos paroles vont trop loin ou assez loin. Il y a des Camerounais qui sont pour Cabral. Vous montez, vous descendez. Et je vous redis ici que moi j'ai reçu des vidéos de Kamto quand il était au gouvernement.
il combattait moins que Cabral au Parlement. Je vous l'ai dit ce matin, oh. Parce que les gars là vont vous faire des montages avec ces vidéos-là. Et ce sera au Cameroun ce coup-là. Sur les réseaux et au 237. Ces gars-là ont les moyens de nous faire taire, nous autres qui parlons sur les réseaux ici. Les gars vont acheter les téléphones avec notre argent. Les PC, ils vont seulement donner. Nous allons nous retrouver avec de nouveaux faux profils. Qui vont parler plus fort. De haute fort. Qui vont faire bloquer nos pages. Moi, bonjour, je ne sais plus comment vous dire. Oh. Et je vous le dis parce que, ne serait-ce que ceux qui viennent de mon coin là-bas ont déjà dit que eux, ils sont pour un tel. Et moi, je ne suis pas là pour leur dire que soyez pour un tel. J'ai dit que si c'est votre choix, faites. Vous pensez que quand je parle à ceux qui sont nés dans les mêmes brousses que mes arrière-grands-parents là-bas, vous pensez que je leur dis pour qui voter? Je vis avec eux. Je sais que qui travaille pour eux là-bas. Je sais que qui est bien pour eux. Est-ce qu'ils maîtrisent la politique locale du 237? Et les retours, moi, je vous dis qu'il y a des cabralistes au Cameroun, oh, et qui sont moins tendus que... Eh, Azambe, oh, les Camerounais, oh. Non, vous n'êtes même pas assez patient pour... non, vous ne pouvez même pas vous retenir pendant 9 mois. Non. Vous êtes toujours dans des injures. Et le pire, c'est que nous autres, nous n'avons pas de champions. Donc, vous avez dit que même si c'est un Martien qui savait être bien pour le Cameroun, demain, moi ici. Mais c'est vous qui montrez, comme ça là, que vous êtes pour tel candidat. Vous êtes même adhérent. Ou soupirant, ou aspirant. Hey. Je suis fatigué. Je divague. Et tu t'appelles Mitterrand. Hein? Et tu es métisse. Tu es métisse, tu es caucasien. Mitterrand, c'est dans quelle langue du 237? Ou tu es un Français qui s'est égaré sur mon direct? Tu t'appelles Mitterrand B. Mitterrand avec un T. Baby Doumbissa. Gaspillage de matrice. Gaspillage d'oxygène. Je vis dans ton derrière. Regardez bien. La constipation que tu as là, c'est à cause de moi. Essaye un peu de passer ta tête entre tes jambes. Tu prends la torche, même celle de ton téléphone, tu farfouilles. Tu m'y verras. Bah oui, tu m'y verras. Moi, je suis prête jusqu'à demain. Hein. On ne me la fait pas moi. C'est pas parce que nous autres ne sommes pas grossières que nous ne sommes pas impolis. Moi, je suis très insultante. J'injurie, moi, ma mère m'a assez civilisée pour que je n'injurie pas. Mais je manie la langue française assez bien pour pouvoir injurier. Pour pouvoir insulter, pardon. Mais maintenant, tu me dis un peu de tenue. Je t'ai alors dit, je te dis que moi, je suis insultante, non. J'ai des propos très insultants. Hein? Donc, quand tu viens me poser des questions stupides comme ça, je te renvoie dans tes cordes. Je ne le cache pas. J'insulte moi. Dans les moufs, ta grosse tête et tout. Non, moi, je ne connais pas. Ma mère joue dans ma nuque, là, elle va me faire pan. Du haut de mes 50 ans. Hein? Mais tant que j'écris bien la langue française là, je peux t'insulter autant que je veux dedans. Donc il ne faut pas... non, je n'ai pas été grossière. J'ai été insultante. C'est pas pareil. C'est pas pareil. L'école est bien. À mon vieil âge, mais justement, j'ai gagné le droit. J'ai gagné le droit de t'insulter quand tu arrives mal. Eh oui, mon cher, j'ai gagné ce droit. Je ne sais pas quel âge tu as. Prie le ciel pour que tu atteignes un jour mon âge avec la tête que j'ai.
Doum Binkion. Tu veux que je traduise ça? Hein? Doum comme la crevette. Tu as vu une crevette futée? Même dans les dessins animés, la crevette est toujours le personnage le plus bête. Bon, je disais donc, mes frères et sœurs, virgule, comme vous voulez que les choses soient basculées, hein, groupe privé, pardon, excusez ma vie, hein, et ils ont dupliqué la base jusqu'à ce n'est plus bon. Un groupe privé, bon, ouais, possible. Donc, je vous ai dit, c'est vous qui cherchez les PB. Attendez que j'enlève d'abord Shade de mon oreille parce que depuis là, j'ai la musique. Vous voyez, je peux écouter la musique et réfléchir en même temps. Nous ne sommes pas du même acabit. Qui est la manicure? Mon frère, je travaille avec mes doigts. Donc, je ne fais pas la manicure. Il ne faut même pas rêver. J'ai fait ça une fois, j'ai lu l'heure. Hein? Mais quelle manicure? Pour commencer là, je suis nappie. Hein. Tu veux voir mes cheveux? Tu as vu mes cheveux? On t'a dit que c'est un problème de manicure. Mon frère, tu veux voir mon atelier? Moi, je travaille mes doigts. Donc, laisse ta manicure. Tu peux te la carrer où je pense. Hein? Ta manicure, là, tu peux te la carrer au même endroit. Tu vois, là où je suis en train de créer la constipation, tu peux aussi te la carrer là-bas. Quand tu me vois là, tu sais combien coûte mon maquillage là? Tu crois que c'est la manicure qui va me dépasser? Tu veux que j'enlève mon foulard, pourquoi? Tu sais attacher un foulard? Là, d'attacher un foulard. Hé, maman Sarah. Oh putain. Donc, tu crois que le ravalement de façade est là? Hein? Les produits là sont moins chers que les produits que je mets sur mon visage sont moins chers que la manicure. Plus... Maman, vous avez des problèmes. Hein? Ouais, il distingue. Donc, je répète ici. Quand vous passez votre temps à titiller ceux qui vont se présenter demain aux élections, parce que vous estimez que votre leader est meilleur, je vais vous passer une seule vidéo, chose que vous ne voulez pas faire maintenant. Et vous-même, vous allez vous taper dessus ici. Bonjour Moussa. Voici une vidéo. Oh mon vous est là, je ne sais même pas où il est. Oh mon vous est là. Donc, je vous dis que mon analyse froide, froide. Il y a des opposants. Ils sont tous opposants. Mais il y en a qui disent que Cabral n'est pas opposant, il est proposant. Nous voyons comment il se comporte là-bas. Nous avons des vidéos de Cabral en train de dire ce qu'il pense au Palais des Verts. Il y a des vidéos de Cabral qui dit ce qu'il pense. Maintenant, lorsque Moïse Kamto était ministre, beaucoup d'entre nous étaient jeunes. Il n'y avait pas encore de réseaux sociaux que je sache. Attendez que je remonte. Ah, les Camerounais en étaient encore tchoronko, dis donc. Donc, il y a des vidéos qui sont stockées ailleurs, mais que des personnes retrouvent et mettent sur les réseaux. Hein? Ah bon, il a déclaré. Ah, ok. Donc, je vais vous passer ceci. Commencez donc à faire des pompes. Non, non, commencez à faire des pompes. Il y en a qui vont me dire, tu ne peux pas faire ceci pour tirer, sans tirer sur cela. Nous avons besoin de faire ensemble. Bonjour, Richard Norton. Nous avons besoin de faire ensemble. Aucun parti ne saurait remporter des élections dans un pays.
Macron avait un mouvement qui avait à peine, je ne sais même pas combien. Aujourd'hui même, je pense que ensemble là, c'est même, comment on appelle ce parti là? Vous voyez que je ne me souviens même pas. Le parti de Macron là a quoi? 500 000 adhérents. Donc ma ville, si, la ville de Lyon seulement. Nous sommes 500, plus ou moins 500 000 habitants ici. Il a été élu président. Et quand il a commencé, il n'avait pas de parti politique, il avait un mouvement qui avait encore moins d'adhérents. Donc il a eu besoin d'autres Français. Ben, c'est vrai que c'est une élection à 2 tours, mais il y a d'autres Français que des adeptes de Macron qui ont voté pour lui. Mais c'est ce qui me débat. Vous traitez, vous parlez d'alliance. Vous parlez de faire ensemble. Mais vous traitez d'autres présidents de partis politiques, d'autres membres, des membres d'autres partis politiques de traître. Moi, je ne sais pas ce que vous voulez finalement. Vous voulez quoi? Vous voulez faire avec les fruits de la traîtrise. Vous voulez les fruits. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez finalement. Aucun parti au Cameroun ne saurait gagner des élections. À part le L là-bas, ce sont eux qui ont la machine, non? Hein, ce sont eux qui impriment les billets de banque. Façon de parler. À part le L, aucun parti de l'opposition ne saurait gagner seul. Donc, quand vous traitez ces personnes-là de hauts traîtres, de ceci, de cela, moi, je vous dis donc que nous recevons, ce n'est pas la première vidéo que je reçois, mais vous ne voulez pas la publier maintenant. Quand vous parlez de proposants, vous parlez de quoi là? De Lolo, de ceci, Lolo et cela. Écoutez donc Maurice Kamto quand il était dans les jupons de billard. Vous allez me dire quel est l'opposant le plus combattant. Parce que j'ai entendu dire qu'il était opposant et il est entré. C'est ce que Franklin Yamsi disait, hein, qu'il était opposant à l'époque. Et il allait faire mumuse, il a fait son Momo Jean de Dieu. Il est entré dans un gouvernement Biya. Et écoutons ce qu'il disait lorsqu'il était ministre délégué. Et vous continuez comme ça, nous allons nous autres faire des montages avec Cabral au Palais des Verts. En tant que député en train de lutter pour les Camers, ça vaut ce que ça vaut. De toute façon, avec 5 députés, il ne peut rien changer là-bas. Mais quand il doit dire, il dit. Donc, cessez de créer des inimitiés. Hein? Cessez de trouver, parce que les Camers sont déjà excédés. Les Camers vont finir par faire le sagat, mieux bien reste. Et il ne faudra pas accuser d'autres. C'est votre travail. Parce qu'à chaque fois que nous essayons de fédérer, voilà un qui dit que c'est Cabral qui a commencé. Hein? El Feno, tu es encore sur mes directs. C'est Cabral qui a commencé et toi, tu n'es pas assez futé pour ne pas entrer dedans. Hein? Et il a le droit, Maï 99, Cabral a le droit de dire, il est libre de dire qu'il ne veut pas du MSC. Est-ce que le mariage est forcé? Et vous oubliez qu'il y a des cabralistes qui peuvent se défaire de Cabral et voter pour quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui ont souvent voté pour le R, qui pourraient voter pour quelqu'un d'autre. Moi, le fonctionnement des Camers m'a dépassé. Vous ne savez pas ce que chaque Camerounais fera le jour des élections. Mais vous passez votre temps à qualifier tout le monde, à peu près tout le monde, de ce que vous voulez. Et il y a des Camerounais, rien que de par votre impertinence là, qui vont décider à qu'à de jeter leur voix ou de ne même pas aller voter, de dire que ça ne vaut pas la peine. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Moi-même, je suis un Biya, mieux Biya reste. Mais oui, je pourrais le devenir. Laissez-moi prendre ma décision lorsque je verrai les candidats, oui. Et je ne vais pas me cacher pour le dire.
Nous ne sommes pas encore désespérés. Et moi, je n'ai pas le droit de vote. Et ma voix seule ne compte pas. Tu crois que si on nous sort des candidats un genre là, et qu'en votant pour un parmi eux là, on se retrouve dans la gadoue, vous pensez que je ne vais pas dire ici que mieux bien reste, que j'ai peur de vous. Je suis libre. Ceux qui disent ça, ce sont les écorchés la bouche. Non. Donc, il ne faut pas souvent venir me brandir ça. Tu es dans ma tête. Tu n'es pas dans ma tête. Donc, ne pas être pour vous, c'est être mieux bien reste. Ça vous rate même. Je n'ai vraiment pas envie de passer Je n'ai pas envie de passer cette vidéo-là. Je n'ai vraiment pas envie. Rémi Gonon ne nous rend pas service. Et je vous dis qu'il y a plusieurs Camerounais qui ne jurent que par Cabral. Focalisez sur la collecte de fonds. Combien de milliards? J'ai même reçu ça. J'ai reçu. Attendez, il demande combien de milliards. Non, je te demande pas l'info puisque j'ai reçu ça. Attendez, je riais tout à l'heure parce que je vous ai dit que là où vous vivez, c'est là où moi je dors. Attendez, combien? Attends, collecter. Il demande à la diaspora. Il nous demande à nous. Aussi vrai que j'ai passé des nuits blanches ici pour Survival. Moi, on me verra au bord de... On verra pour moi, en ce qui me concerne, on verra l'eau au bord de la rivière. Combien de milliards? Attendez, combien de milliards? Oh, on n'a pas mis les milliards là. C'est une histoire de 6 ou 9... Oh, 6 milliards! C'est là où nous allons voir la force de frappe de ceux qui nous ont dit que nous, on nous a sortis du combat. Oui. Ah, ils nous ont chassés du combat, non? Nous autres qui avons passé des nuits blanches ici pour lever les fonds pour Survival. Hein? Ok. Il y a une fois. Ah non, il faut 6 milliards, rien que ça. Il faut 6 milliards et que la diaspora doit faire quoi? Moi, je dors là-bas. Hein? Moi, je passe mon temps à vous dire ça que je dors là-bas. Et ce moi, ne cache pas. Donc, que la diaspora, j'ai pas mes lunettes. Alors, ok. Bon, parlons des choses qui dérangent. À Capzout Boston, nous avait dit ici que il fait bon exposer les donateurs. J'ai dit à Capzout Boston que là où tu es en train de faire là, quand tu fais à un, tu fais à plusieurs. Les enfants du Cameroun, bon, bref, même les grands donateurs, hein. Vous allez faire les tchang-tchang, commencez d'abord à cotiser vos 500 € au quartier. Parce que les grands donateurs, c'est moi qui vous dis ça. Les grands donateurs là. Les grands donateurs là sont dans les jus, Sissongo. Les grands donateurs là sont en train de... Pardon, Karine, tais-toi. Avant, moi je dis ça, il dit rien. 6 milliards. Nous avons d'abord passé des nuits blanches ici pour lever 100 000 €. C'était 100 000 €. Non, 1 million d'euros. 6 milliards, ça fait combien ça fait combien d'euros? Hein? Commencez à cotiser vos 500 francs CFA. Hein, Maï 99. C'est la grande bouche là qui vous pèse souvent. Oui. L'électorat se caresse dans le sens du poil. Les donateurs se caressent encore plus dans le sens du poil. D'accord? Donc, à l'instant où nous sommes là, au vu de la démarche d'Atangandi, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas candidat. Vous n'avez pas de candidat. Hein? Allons pas à pas. Je dis à l'heure actuelle, si vous n'avez pas de candidat.
Sauf si vous avez des magiciens qui ont réussi à avoir 300 signatures. Et il va falloir dévoiler ça pour que les gens sortent les dos. Ils ne sortiront pas les dos avant. Normaniki, comme disait Bassa. Je répète. Vous n'êtes pas comme certains qui sont sûrs d'y aller parce que les conditions sont remplies d'office. Vous devez aller chercher 300 signatures. Ou, quand on sort de son parti pour adhérer à un autre parti politique qui, lui, a des élus. Quel parti politique va donc accepter que son président se mette derrière et quand on soit candidat? Question. Donc, tant que ces donateurs n'ont pas la certitude que vous avez un candidat, virgule, ils ne signeront pas de chèque. Basique. Mais est-ce que j'ai dit que vous n'alliez pas cotiser? Est-ce que je parle de tes 500 francs? Tu sais combien moi j'ai fait mettre dans Survival? Quand tu arrives avec ta large bouche là, elle fait non. Est-ce que tu sais combien moi, si là, ma petite personne, est-ce que tu sais combien j'ai mis dans Survival en travaillant ici? Je ne parle même pas de la levée de fonds. En vendant des masques ici. L'argent allait là-bas directement. C'est pas que c'est passé par moi. Ils disaient, allez acheter. Vous mettez dans Survival et vous m'envoyez la preuve que vous avez mis dans Survival. Donc, quand vous ouvrez souvent vos larges bouches là, vous vous adressez aux personnes qui ont mouillé le maillot. Est-ce que vous avez dit de ne pas aller cotiser? Moi, vous parlez des grands donateurs. Pas des personnes qui donnent des milliers. C'est les grands. Je vous parle des personnes qui donnent des millions. Je ne vous parle pas des gens qui donnent des 500 francs. Et vous avez vu comment nous avons ramé ici pour avoir 1 million d'euros. Parce que vous, quand vous dites des choses, vous êtes trop intelligent, vous êtes trop fort, vous faites des King Kong. Ça fait des mois que vous dites que vous, là, vous n'arrivez plus à lever les fonds. Et c'est pas faux. Ouais, aigri. Pourtant, il vous dit seulement ce qui se passe. Hein? Ah, mais je combats plus que Nono. Nono, tu es qui? Waneza. Quand tu prononces mon nom quelque part, on sait qui je suis. Toi, tu es qui? Je combats plus que toi. Hein? Donc, nous attendons seulement la fin du film. Donc, je vous dis juste que ayez d'abord la confirmation que vous êtes candidat. Sinon, les grands donateurs ne sortiront même pas un radis. C'est moi qui vous le dis. D'accord? Là où vous croyez vivre, c'est là où moi je dors. Je ne viens pas ici vous baratiner. Je n'ai aucune raison de vous baratiner. Vous demande juste de vous préparer, c'est tout. J'en ai rien à foutre. La France elle-même tangue là, vous me voyez trembler. Mon salaire est tombé, cling clang. C'est pas la peine d'arriver ici avec vos mauvaises bouches. Hein? Vos 6 milliards là ne souffrent de rien. Et pour votre dernier congrès là, vous avez dû jongler. Hein? Vous avez dû utiliser les prisonniers politiques. Ne me faites pas bavarder. Hein? Vous avez dû utiliser les prisonniers politiques pour relever 2 francs 6 sous. Ça vous rate même. Mais c'est tout le mal que nous vous souhaitons. Moi, je vous ai dit que je vais accompagner le meilleur d'entre eux. Si c'est lui le meilleur, je vais l'accompagner. Sinon, je n'aurai aucune retenue à le combattre. C'est mon droit le plus absolu. Hein, elle fait non. Toi, tu bavardes où? Quel quartier? Je t'ai invité, non. Tu as envoyé une invitation, non. Déconnecte-toi du TikTok. Je ne te vois plus sur Facebook. Donc, depuis que tu es parti là, j'ai changé ma façon de parler. Non. C'est vous qui pensez souvent être la salive de la bouche de certaines personnes. Hein, elle fait non. Tu étais souvent sur Facebook ici, non. Tu es parti, ça a changé quoi ma démarche? C'est toi qui viens mettre les organes ici.
Laissez-moi aimer les organes. Je vous dis juste que donnons-nous la chance pour que la majorité des Camerounais soient derrière le meilleur des candidats. Vous voulez montrer que vous êtes des King Kong. Mais nous attendons voir, non. Et c'est vous qui allez sortir demain que oh, c'est à cause d'un tel. Ça, vous n'êtes jamais coupable de rien. Oh, ce sera à cause des billets. Oh, ce sera même à cause de nous autres au quartier. Ouais, c'est terrible. Hein? Vous êtes loin de savoir ce que les Camerounais pensent au quartier. Nous avons lutté ici contre les moulins avant. Vous avez gagné. C'est votre combat maintenant, faites. Moi, j'ai déposé depuis. Et je viens juste vous dire que ces donateurs-là se tiennent la main. Une grosse partie. Ils marchent comme... Ils sont par groupe. Et il y en a qui ne vous donneront même plus un radis. C'est ce que je vous dis. Et grâce à votre Akabzout international. C'est ça qui est ça. Donc, je vous informe. Je ne suis pas là pour discuter avec vous. Oui, mais l'agent de Litchi, là, non, viens réclamer ça chez moi. Tu sais pas où se trouvent les tribunaux. Pour aller déposer ta part de plainte. Hein? Ce sont des bassesses comme celle-là qui vont vous mener au bord de la rivière et vous ivrer de l'eau. Ce sont vos bassesses là. Depuis que vous dites ça là, j'ai changé ma démarche, non. J'ai disparu, non. Moi, je parle de votre levée de fonds. Je parle de votre levée de fonds. On reste loin du MSC. Il ne s'agit pas de notre pays. Votre parti politique là, il est dans un Cameroun parallèle. Hein? Est-ce que votre parti politique là n'a pas une personne? Vous ne voulez pas que votre président soit au sommet du Cameroun. Ce n'est pas notre Cameroun à nous tous. Mais vous fumez même souvent quoi? Vous pensez être spéciaux. Hein? Vous êtes au même niveau que tous les autres. Avec les mêmes tas, les mêmes avatars. Si vous avez votre part de Cameroun parallèle, il faut nous dire. Il faut nous dire. Vous êtes les qui? Vous avez foutu tout un combat en l'air. Voilà ça aujourd'hui. Allez libérer le Cameroun, dis donc. 6 milliards. Ah. C'est pour ça que je dis que, les gars, si vous buviez 10 formules, commencez par diminuer. Commencez à mettre ça dans une boîte parce que ça va être chaud bouillant. Ça va être chaud bouillant. Vous savez combien Kamala a levé le premier week-end? Quand Biden a dit qu'il ne se présentait plus, vous savez combien Kamala a levé? Est-ce que vous savez combien elle a levé? Moi, j'étais aux États-Unis. Lorsque Biden a dit qu'il ne se représentait pas. Vous savez combien elle a levé? Vous êtes là. Lever l'argent même pour une convention. Pour une convention, ça vous dépasse. Vous n'êtes pas allé fort ici. Est-ce que c'est faute de vous avoir averti? Non, laissez-nous les gros. Non. C'est le plus grand nombre qui va réussir à se débarrasser de billets. Donc, ne venez pas faire les King Kong ici. C'est pas ça qui nous intéresse. D'accord? Vos petites bassesses là, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Moi, je vous dis ce qui se passe là où les gens réfléchissent. D'accord? Et ce que vous faites là, c'est entre vous et vos frères au quartier. Le changement dans la paix, c'est tout. Qui vous a empêché de changer dans la paix? Il faut lever 6 milliards de francs CFA dans la paix. Il faut commencer par là. Non. Est-ce que ça veut bien commencer? Ah, pas encore commencé.
Ça va pas encore commencer. La bouche que vous faites là, vous savez, moi je suis né au Cameroun hein, et je maîtrise l'homme camerounais. Parce que ma mère nous a toujours parlé des relations entre Camerounais. Je maîtrise. Donc tout ce que vous faites là, vraiment, c'est comme un enfant qui vit chez son père et chez sa mère. La maman se fâche ou le papa se fâche, l'enfant dit à un des parents ou aux deux parents, je mange chez vous. Pourtant, il est à table. Hein? C'est à ça que vous jouez. Donc, si vous pensez que vous pouvez réussir seul, soit, allez-y. Allez-y, mais il ne faudra pas venir pleurer ici que c'est à cause du voisin. C'est tout ce que je vous dis. Si Biya doit encore rester là à cause des personnes qui pensent être des King Kong, qui pensent pouvoir sauver le Cameroun seul, ou qui pensent même n'être que les seuls à pouvoir sauver le Cameroun. Et nous autres, moi, je vous ai dit que là où je suis assise là, ma branche a pris racine. Bonjour, pas vrai. Ma branche a pris racine ici, hein, et je ne suis pas de ceux qui vivent selon le cerveau d'autres que tu devrais avoir honte. Tu as une traite à ta race. Que ta race, toi-même, toi et moi, tu es sûr que nous sommes d'une même race. Nous avons les mêmes ancêtres. Hein? Moi, mes deux sont bien enracinés ici. Si une grosse partie des Camerounais doivent encore lire l'heure avant le départ de celui-là, nous lirons l'heure. Ni plus ni moins. C'est arrivé dans d'autres pays. Les gars lisent l'heure au calme. Hein? Que je suis has-been. Par rapport à quoi? Tout ce que j'ai eu à dire ici, pour que ce soit évité, a lieu. C'est en train de se passer. Est-ce que demande, est-ce que la schizophrénie a des traitements, hein, mon frère? Va chez le médecin, te donne ta part de... C'est pas parce que tu vois les éléphants roses que les éléphants roses existent. C'est pas parce que tu cours après un dahu que le dahu existe. Tout ce que je vous ai dit est en train d'arriver. Je vous ai dit qu'à Tangandji va tout faire pour que... Même Cabral là, il est en ballottage. Mais ils sont là. Donc, pardon, il faut excuser. Là où je suis assise là, les gars, je ne suis pas à votre niveau. Je vous ai dit que même Cabral là est en ballottage. Parce que les gars là, ils ne vont prendre aucun risque. Nous sommes en mauvaise posture. C'est vous qui ne réalisez pas ça. Vous croyez que vous pouvez changer. C'est-à-dire, les choses peuvent changer au Cameroun. Nous pouvons changer le président les doigts dans le nez. Nous pouvons changer le président les doigts dans le nez comme on fait ça dans des pays de personnes civilisées. Hein? Il y a tellement de risques au Cameroun. Qui, nommé par Biya, entretenu par Biya, les gars ont le système, ils ont le porte-monnaie, ils ont là les armes. À Tangana, à qui on a donné une maison, c'est de 2 milliards. Il va prendre le risque de dire que c'est quelqu'un d'autre, c'est une personne de l'opposition qui a gagné. Mais vous fumez quoi? Non, 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 sincèrement, de vous à moi, vous fumez quoi? Donc ça s'est passé pendant 42 ans. Comme par alchimie là. Les gars vont changer ça là comme ça. Pour les beaux yeux de Kamto, qui en est à sa deuxième élection. Le non-hold-up n'a pas fonctionné la dernière fois. On l'a secoué 9 mois comme ça, il est ressorti, il a dit qu'il avait abandonné le non-hold-up. Waouh! Donc vous vous dites que non, ça va se passer comme ça, easy, comme en France. Que nous sommes souvent là comme ça le jour du deuxième tour. 20 h. Des fois même, ils n'ont même pas besoin de sortir toute la silhouette comme nous avons, il y a le nom du président. Donc vous pensez que ça va se passer comme ça? Vous nous ramenez le grand dans la paix, dans les urnes. Les gars là vous donnent l'impression de vouloir partir. Vous êtes au quartier. Rien ne se passe. Vous tous là, vous n'avez aucune base électorale. Vous avez refusé les dernières élections. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de mairie. Hein? Vous ne travaillez pas pour les Camerounais. Et vous voulez que les Camerounais là, ils travaillent. Aillent voter pour vous. Bah, nous ici, nous regardons ce que les gars font dans les villes. Ici, d'abord, là, nous nous accrochons d'abord, nous nous accrochons à nos mairies.
Nous, on ne gère pas Paris ici. La cantine où mangent nos enfants, à l'école primaire, c'est la mairie. Les bâtiments, c'est la mairie. Le ménage dans les écoles, c'est la mairie. Le gardinage, c'est la mairie. Les marchés, c'est la mairie. Hey. Le collège, c'est le département. Les lycées, c'est la région. Nous sommes loin de Paris. Très loin. Les enseignants ici, c'est l'académie. Nous tous savons où se trouve l'académie. Quand tu vas chercher ton diplôme, tu ne vas pas à Paris le chercher. Tu es à l'académie de ton... vraiment. Vraiment. Doumyibé. Hein. Doumyibé. Donc, vous avez refusé d'aller aux dernières élections municipales et législatives. Vous n'avez pas de proximité, donc pas de base. Et c'est la proximité qui amène en haut là-bas. Chez nous ici, le ministre là, tu te présentes, tu perds les élections. Toi-même là, tu sais que c'est bon. Tu es un peu ministre. Tu finis au quartier. Ça veut dire que tu n'as pas de base. Ta proximité là, tu ne peux même pas la convaincre. L'enlèvement des ordures ici, c'est la communauté des communes. Vous ne savez même pas comment fonctionne un pays. Vous avez boycotté le moyen de travailler pour les Camerounais afin de les convaincre d'aller voter pour vous en haut, en haut. Maman, là où je suis assise là, ma poubelle ne bouge pas une semaine. Mais je sais à qui m'adresser. Assis avec Ribi. Mais vous êtes assis là. C'est maintenant que Ketia Koutes, elle sort. Je vous dis que même ceux qui étaient dans les dénis avant disent que Yaoundé est devenu une poubelle géante. Donc votre Ketia Koutes là, ministre de l'urbanisme, elle a fini de faire son hangar en moto. Elle a fini de joker à Paris. Elle rentre, dit que... Elle a trouvé une solution depuis là. Parce qu'il faut quand même un certain temps pour faire venir les camions Ben là. Parce que même chez vous là, ça ne peut même pas être automatisé. Vous enlevez encore les ordures à la fourche comme au Moyen-Âge. Dans une ville de 4 millions d'habitants. Je me suis tué à dire ici en direct et dans des groupes de travail que c'est la proximité. Un moment. Tout en partant même avec tous ces litchis là. C'est ça qui me paye le loyer si tu ne savais pas. Que même toutes mes vacances là, c'est grâce à ces litchis là que j'avais porté, j'ai mis sur ma tête. J'ai passé tout mon temps à vous dire ici, c'est la proximité. Laissez vos partis pour l'instant au quartier, allez vers les Camerounais. Posez, demandez-leur ce qui leur manque. Ne serait-ce qu'assainir les quartiers. Ne serait-ce que les campagnes même là pour lutter contre le paludisme. Et demain, quand vous viendrez à vous, vos candidats, ils se souviendront que c'est l'équipe de l'homme là qui avait fait. Mais comme vous êtes trop futé, vous avez décidé de vous la jouer à j'injurie, je diffame. Moi, je n'ai pas un père, un frère qui veut être président de la République. J'en ai qu'un. J'en ai rien à foutre. Même si c'est un martien, je lui donne avec les deux mains. Ce n'est pas faute d'avoir proposé. Au début, on s'était dit que faire comme Rohala avec des motos et des baffles. Quartier par quartier. Les Camerounais sont constitués en réunion. Les femmes sont versées au marché. Les motos-taximens se garent toujours au même endroit. Mais, où est la volonté? Vous pensez que venir nous dire ici que c'est le grand leader de l'opposition que les Camerounais mangent? Les Camerounais gèrent le grand leader de l'opposition. Hein? Mais lui, il a des élus, il peut bagarrer
plus que Kamto et aller aux élections. Lui, il a des élus dont vous avez besoin. Vous êtes obligé de quitter votre part de parti là pour aller vous arrimer. Vous allez jeter les ailes d'un autre pigeon. Vous avez canardé les pigeons en plein air, en plein vol. Ceux qui ont pu attraper les pigeons, aujourd'hui, vous voulez vous accrocher sur le dos d'un pigeon. Vous voulez vous accrocher sur le dos du pigeon de la traîtrise. Ça vous rate, hein? Donc, vous êtes le seul parti d'opposition et vous voulez vous accrocher au dos de quel parti de traître alors? Est-ce que ça tient la route? Votre démarche là, c'est une démarche de siphonner ou quoi? Tu n'aimes pas l'homme à Oussa, mais tu aimes ses bijoux. Je t'ai déjà dit que mon leader est dans ton derrière. Je ne sais pas pourquoi tu continues à crier ici. Je suis obligé d'avoir un leader. Est-ce que tu crois que tous ceux qui votent là, tous ceux qui ont voté aux États-Unis ou je ne sais pas quoi ont un leader? C'est quoi cette stupidité là? Vous croyez que nous n'avons que ça à foutre? Tu crois que quand il va voter pour un maire là, c'est mon leader? C'est quoi cette éducation? Est-ce que tu penses que lorsque nous votons ici, dans des pays de personnes marchant sur les deux jambes et pas sur la tête, vous pensez que nous allons voter pour nos leaders? Je confonds vraiment tout. Bah alors, trouvez alors le pigeon sur lequel vous allez vous accrocher pour go. Vous avez dit que vous êtes le seul parti de l'opposition. Et vous voulez qui accepte Kamto dans son parti afin qu'il soit investi. Vous voulez que qui investisse Kamto. Donc, puisque vous êtes le seul parti de l'opposition, les autres partis sont des satellites du RDPC. À votre avis, le RDPC peut vous investir. Est-ce que vous comprenez même la langue que vous utilisez souvent? Le seul parti de l'opposition, c'est le MRC. Tous les autres partis politiques sont des partis satellites du RDPC. Le RDPC est au pouvoir et va tout faire pour ne pas avoir de l'ombre. Est-ce que vous pensez donc que les partis satellites, eux, voudront faire de Kamto le candidat de leur parti? Point d'interrogation. Et il est même complètement, soit vous foutez la gueule du monde, il est non seulement stupide, mais c'est prendre nous autres Camerounais pour des fous que de vouloir qu'un parti satellite du R vous porte sur ses ailes. De qui se moque-t-on? Sont vos propres discours qui vous perdront. Donc depuis que disent que la paix est bien, vous ne comprenez pas. Tu veux que je foute quoi avec une conférence de presse? La conférence de presse là, c'est le moyen d'aller aux élections. Même moi-même là, je peux faire une conférence de presse, non? Ah, ça me... le Cameroun, non. Il y aura beaucoup de pleurs. Bon, quoique, il y en a qui sont tellement de mauvaise foi qui vont tourner ça autrement. Il y aura beaucoup de pleurs. Waouh! Que j'ai vu ce qu'il a dit. Ah, Kia, nous en sommes là. On vous pose la question de savoir comment est-ce que vous allez faire pour que Kamto soit candidat. Mais j'en ai qu'à. J'en ai rien à faire de ces... Il peut même faire sa part de conférences de presse avec tous les journaux, avec tous les magazines, avec tous les influenceurs de ce bas monde, que rien ne changera à la donne. Vous faites comment pour aller aux élections présidentielles? Est-ce que vous irez avec le fruit de la traîtrise? Vous aurez le courage d'aller vers commander le fruit de la traîtrise, puisque vous étant le seul parti d'opposition du Cameroun, les autres sont les suppôts, sont les partis satellites du R.
Ah, je n'ai rien à dire, comme rien. Ah, Zambe. Ouais. Ouais, TikTok, c'est quelque chose. Waouh. Ouais, la famille sur Facebook, sur TikTok, ils m'ont y a gagné. Waouh. Parti proposition. Bah oui. Pourtant, donc je vais vous la passer, je vais vous la passer. C'est bon, là, vous exagérez. Donc, je parlais de la combativité. Prenons, parce que quand Cabral parle au Parlement, il y en a qui disent que non, il fait semblant, il joue au jeu de machin. Et Momo, je vieillis mal, mais je suis sûr que une femme, une seule femme de ta famille ne vieillit pas comme moi je vieillis. D'accord? Je suis sûr que toi-même là, si on nous met côte à côte comme ça, moi si là, il y en a qui ont du mal à croire que j'ai 50 ans. Il y a les petits jeunes de 20 ans qui me draguent ici dehors. J'ai vu des rides sur mon visage. Ou je crois que c'est le filtre. Regarde sur Facebook ici, ils ont enlevé les filtres, il paraît. Et je ne sais même pas où ça se passe. Donc même si je vieillis mal, c'est toi qui dors à côté de moi. Ah, ma tête pèse plus que mes épaules. Mais c'est normal, du con. Oui, oui, c'est normal. Physiologiquement, c'est normal. Si tu enlèves mes épaules, là, tu mets sur une balance, tu coupes ma tête, tu mets, ma tête pèse plus. L'école est bien. Il faut cesser de raconter des bêtises en public. N'importe quoi. Bon, la tienne pèse moins parce que elle est creuse. Il n'y a rien dedans. Il n'y a même pas d'organes. Il n'y a pas de vue, il n'y a pas d'oreille. Non, non, non. C'est pour ça que tu es doux comme ça. Tu n'as aucun sens. Tu n'as aucun sens. C'est pour ça que tu es doux comme ça et que tu penses que la tête devrait peser moins que les épaules. Non, mais sérieux. Même d'épaissir le gibier, tu n'as jamais dépecé un gibier. Tu n'as jamais vu, tu n'as jamais supposé peser. Lorsqu'on tue, je ne sais pas, un porc au village là, tu n'as jamais sous-pesé. Tu n'as jamais pris la tête. Tu as pris une épaule. L'école est bien, hein. Ah, la doumerie. C'est pour ça que disons que votre tête là, vous avez réussi l'espoir de laisser vos cervelles au 237 arriver. C'est comme... Donc, vous qui parlez fort là, et c'est parce que les épaules portent la tête qu'elles sont plus, elles pèsent plus que la tête. Pourquoi tu es doux comme ça? Pourquoi tu es doux comme ça? Donc les pieds pèsent plus que le reste du corps. Pourquoi est-ce que tes pieds portent le reste de ton corps? Maman, qui m'a envoyé sur TikTok? Azam, maman, les enfants, s'ils peuvent rendre quelqu'un chèvre. Tu marches sur tes deux pieds, non? Quand tu es debout, ce sont tes pieds qui portent le reste là, tout ça là. Donc c'est parce que tes deux pieds là pèsent plus que le reste que... Ouais, l'école est gâtée au 237. Aïe, 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 c'est bon. I give up. J'abandonne, c'est bon. Je coupe même sur... Non, je coupe sur Facebook, c'est bon là. Yeah. Ouais, regardez alors les injures. Maintenant, il y a un qui dit que c'est la jachère. Ouais, voilà un violeur, King Dave là, un violeur en série, il pense qu'au sexe. Maman, d'où Jésus? Waouh! Et il se dit que ça a un impact hein, quand il écrit comme ça. Il ne sait pas que j'ai la capacité de bloquer, d'effacer ses commentaires. Waouh! D'où Jésus? Il y a du boulot. Hein? Ah, Nono maintenant alors il est dans une virulence. Et une maman est AVC, autant d'aigreur est une sorcière. Waouh! Toi et moi, nous sommes sûrement rencontrés, chacun perché sur son balai. Voilà un qui dit que lui, il veut tout mal. Et ce sont les Camerounais, c'est que certains veulent sauver. Quand je dis que moi, c'est pour l'avenir,
Je lutte pour des Camerounais à venir et ceux-ci-là. Ah, ça me... Si quelqu'un pouvait nous les composter. Oh, bon, c'est pour ça qu'elle vient pas souvent sur TikTok. Hé, tu sens la haine. Waouh. Même le maquillage ne fait pas ton avantage. Thibaut, viens un peu, que ma fille te dise que même le maquillage ne fait pas ton avantage. Ah, ça me... Ouais, l'école est bien. Waouh. Tout Jésus. Bonsoir, Mash. Je suis en train de lire les bêtises des Camerounais sur TikTok, de certains Camerounais sur TikTok. Mash, pardon, laisse-moi, je suis dépassée. What the fuck? Wow. Et vous êtes sûr que il faille sauver... Non, non, gardez encore un peu Bia. D'accord? Bia nous aide à puger un tout petit peu. Il y a, avec un peu de chance là, il n'y aura pas trop de translation au 237. La population là, il ne faut pas qu'elle se multiplie trop. Ah non, 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 non. Non, Bia sert à ralentir la translation de la population camerounaise, c'est bien. Ouais. Le fait qu'il y en ait certains là qui quittent brutalement le monde et par pure stupidité nous aide. Waouh! Hey, yeah, maman, yeah. On parle souvent de TikTok, mais il y a des cas ici. Hein. Wow. Et les gars là sont pro notre parti politique là où ils font semblant. C'est avec eux là que nous allons devoir changer les choses au Cameroun. Émergence 2000. Wow. Il connaît même ma taille et mon poids. Wow. C'est gravissime. Hein. Ça en est même dangereux. Non, non, sur le plan sociétal, c'est dangereux. Non, sincèrement. D'avoir une partie de la population aussi désarticulée. Vous ne savez pas que lorsqu'une personne ayant de l'argent veut investir dans un pays, la personne regarde le niveau d'instruction de la population. Est-ce que vous savez ça? On ne peut pas miser sur une population qui n'est pas instruite, qui n'est pas formée. Une population d'alcooliques, une population de dépravés. Mais les gars, vous êtes incompatibles avec le progrès. Et nous avons déjà l'intelligence artificielle. Les gars, bientôt ce sont les machines qui vont vous gérer. Bientôt ce sont les machines qui vont vous envoyer en gata. Vous allez devoir lutter contre des machines, des robots. Hein? Quand vous regardez Terminator, là, ce ne sont pas des bêtises. Hein? Depuis 80, là, lorsqu'on nous a sorti Minority Report, nous avons vu des écrans tactiles et nous avons dit que depuis quand les téléphones peuvent faire ça, nous voici avec des smartphones. Donc, les comme vous là, nous allons seulement envoyer des robots pour gérer vos fuck-up. Ce ne sont pas les êtres humains qui vont vous mettre en gata. La police, ce sera des machines. Est-ce que vous savez ça? Que l'intelligence artificielle est en train de prendre le dessus. On n'aura plus besoin d'hommes. On va seulement avoir besoin de gros ordinateurs. On paramètre, on règle vos comptes. Donc vous allez servir à quoi? Vous avez vu le retard que vous avez déjà par rapport au reste du monde? Le retard que l'Afrique a. Ne serait-ce que les voitures diesel vont bientôt disparaître. Les voitures essence vont suivre. Nous allons passer aux voitures hybrides,
est 100% électrique. Et après même hybride là, ça va disparaître. Et vous ne savez même pas encore fabriquer un cure-dent. Donc la question que je vous pose, c'est que vous allez vous remettre à la calèche, hein? Parce que les Occidentaux ne vont pas créer des voitures ici pour que vous puissiez polluer. On parle du monde, hein? L'effet de serre, là, c'est pour tout le monde. Maman. Quand on parle de réchauffement climatique, des personnes qui vivent à Douala, là, par 45 degrés déjà, les gars ne se sentent pas concernés. Donc, si vous lisez, il y a l'heure avec les moustiques, sans électricité, avec des ventilateurs qui fonctionnent 30 secondes par jour. Vous êtes sur les réseaux sociaux à nous injurier, nous qui nous préparons à vivre au cas où la Terre continuerait de se réchauffer à cette vitesse. Vous allez survivre à quelle partie du monde? Vous qui parlez de Ignace, la maman, mais quand il fait chaud même, est-ce que tu as même encore envie? Même la Ignace là va vous paraître difficile à mettre en place. Hein? Waouh! C'est... La personne qui avait dit que l'Afrique est mal partie avait raison. Était même loin du compte. Mon frère, l'Afrique va l'île une fois de plus. L'Afrique, écoutez ce que quelqu'un écrit. Est-ce que tu as même encore tes règles? Écoutez, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Qu'est-ce qui se passe dans votre... Je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il faut tout copier de l'Occident. Mais tu t'assieds comme ça, vous ne vous connaissez même, même un gars qui te drague. Vous vous êtes même déjà vu une fois, 2 fois, 3 fois. Ne te demande pas si tu as encore tes ragnagnas. Je dis que même l'homme, celui qu'une femme a un jour épousé, l'homme ne lui a jamais demandé. C'est une question qui ne se pose même pas. Lorsque vous êtes intime et tu as une personne, il veut que je la considère comme un être humain au-dessus de comme un mammifère au-dessus de la chaîne. Et qui vient écrire ici, me demande si j'ai encore mes ragnagnas. Quelle plus-value? Non, je n'ai plus mes ragnagnas. Je ne les ai plus. Et à ton avis, je ne les ai plus. Pourquoi? Mais moi, je réponds. Moi, je suis sans tabou. Coucou, Gram, épouse Gram, Bams, comment vas-tu? Non, je n'ai plus mes ragnagnas. Donc, développe. Et c'est pas une blague. Hein? Je n'ai plus mes ragnagnas. Développe. À ton avis, je ne les ai plus. Pourquoi? Si c'est important pour le futur Cameroun. Je ne suis même pas sûre que ta mère les ait même encore. Et elle les a plus. Pas à cause des mêmes raisons que moi. Donc le douma que tu es. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que moi je n'ai plus mes ragnagnas? Hein? Voilà donc des idiots. C'est pour ça que je vous dis que je suis assise ici. Hein. C'est vous-même qui allez choisir votre futur président. Si ça doit être Biya, ce sera Biya. Et ce n'est pas moi qui vais pleurer. Loin de là. Moi, j'ai la certitude que Macron ne sera plus président aux prochaines élections. D'accord? Donc, tout ce qui trotte dans ta tête là va te mener au mieux
tu partiras dans un accident de voiture ou bien maltraité dans un hôpital. Au mieux, si tu es chanceux. Sinon, tu liras le 7 ans de plus. Parce que toi, tu le mérites. Tout tourne en dessous de la ceinture. Même les bonobos ne pensent pas au sexe comme toi, qui est en train d'écrire tes bêtises. Pendant de longues minutes, tu ne penses qu'au sexe. Mon frère, c'est comment? Tu ne fonctionnes pas. Hein? Ta chose là ne se lève pas. Parce qu'il faut être complètement... tu es un eunuque ou je ne sais pas. On t'a castré ou quelqu'un t'a donné, une femme t'a donné un coup de poing là-bas, tu voulais lui faire ça sans son accord, elle t'a mis un coup de pied là-bas, ça ne se lève plus. Pour que dans ta tête, tu n'aies que ça. Parce que des personnes normalement constituées, nous sommes censés tous avoir 18 ans ici. Personne n'est au couvent. Donc une personne normalement constituée, qui a même le droit de faire ça toute la journée, ne se met pas en public et passe son temps à parler de sexe. Nous sommes dans une maison close ici. Voilà donc une partie de la population. Lorsque vous voulez mettre à mal une société, et c'est éprouvé, il faut donner à la société, il faut donner à ces hommes-là de l'alcool, c'est fait. Ce que vous buvez par an au Cameroun dépasse la quantité d'eau dans le Vouri. Dépravation de mœurs, sexe et compagnie, c'est fait. La drogue, c'est fait. La boucle est bouclée. Et c'est à vous-même de sortir de là. Il n'y a aucun Dieu pour vous sauver. D'accord? Et estimez-vous que parmi les enfants nés au Cameroun, il y a des comme nous là, qui ne sont pas accros au sexe, qui ne sont pas accros aux drogues, qui ne sont pas accros à l'alcool. Estimez-vous heureux. Parce que s'il faut seulement tenir compte de vous autres là-bas, c'est foutu. Le Cameroun est c'est au-dessus de la colonisation. Ce qui doit revenir au Cameroun, c'est l'esclavage, c'est même pas la colonisation. La colonisation. Puisque vous n'êtes même pas capable de vous asseoir et de penser à votre propre existence. Nos parents se sont battus pour nous. Nos parents ont travaillé pour nous. Nos parents avaient des rêves pour nous. Nous-mêmes avions nos rêves. Mais pour certains Camerounais, les parents rêvent bas. Les femmes rêvent bas. Les deux sexes, chacun de son côté. Des enfants sont à la maison. Il n'y a jamais eu autant de mortalité infantile que celle que nous avons vue. Et accident, elles sont allées manger chez les voisins. L'empoisonnement a fait que, elle est tombée du puits. On a enlevé, on a retrouvé quelque part sans organes. Pendant que les parents sont dans les bars ou bien entre les jambes d'un homme ou d'une femme. Mon frère, c'est le salaire de ma mère qui m'a envoyé en Bénin. Dans une école privée. Et ma mère n'était pas riche. Agent de maîtrise. Elle a fini agent de maîtrise. Secrétaire de formation. Il faut qu'on vous dise. Secrétaire de formation. Elle a fini acheteur. Et ma mère nous a envoyés en Bénin. J'ai dit que visa en main, ma petite soeur et moi. Dans des écoles privées. Mon école coûtait 20 000 francs français par an. Sans le logement. Sans les fournitures. Filière professionnelle. Donc, tu avais les fournitures de dessin plus la couture. Nos parents ont eu des rêves que nous avons pu réaliser. Je suis même celle qui a le moins cool
J'ai mes frères de manguiers, comme je les appelle, dont nos parents travaillaient dans la même société. Nous avons grandi dans les mêmes cités. Qui sont chefs de service dans la médecine ici. Et gériatrie, et des neurologues, et vous arrivez là. Maman, vous parlez de sexe. Vous parlez de sexe. Vous pensez que nous, là, entre nous, là, on s'appuyait pas. Hein? Est-ce que vous pensez qu'entre nous, là, on se faisait pas les babisous, les oui. Nous aussi, on se mettait derrière les colonnes pour jongler les parents. Nous-mêmes, il nous arrivait de faire de petites fêtes de samedi, là, oui, avec un peu d'alcool. Qu'est-ce que vous croyez? Que vous avez inventé le couteau à couper le beurre. Mais nous avons réalisé, pour beaucoup d'entre nous, nous avons réalisé nos rêves. Même ceux qui n'ont pas pu se sont accrochés. Mais vous là, vous n'avez même plus de rêves. Quand vous fermez les yeux, vous ne voyez que le sexe est là. On dit que la table est pauvre, mais le lit est fécond. Vous tchouk-tchouquez partout. Et c'est comme ça que vous faites des enfants qui n'ont aucun avenir parce que vous-même, vous n'en avez pas. Tout ça pour appeler un beng. C'est la rentrée, hein? L'enfant n'est même pas encore scolarisé. Hein? Oh, vraiment, nous on n'a même pas mangé, tel est malade. On demande 200 000 à l'hôpital. Il y en a même qui ont le culot d'appeler pour 10 000 francs. Tu regardes les frais d'envoi, tu dis que non, débrouillez-vous au Cameroun, que chacun pose 100 francs, vous allez vite arriver à 10 000. Donc les gars, vos injures ici ne me touchent pas. Ma mère nous a dit très tôt, très jeune, que l'insulte ne colle pas à la peau. Les insultes, ma mère m'a insulté, elle m'a injurié, elle disait que ça t'a collé à la peau. Elle disait que, Aga, si tu veux, injurier aussi. Mais sinon, ça ne colle pas à la peau. C'est la personne qui dit, celle qui entend. Donc, le travail que je fais là, ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas en beigne parce que ma mère était pauvre, non. Je ne suis pas en beigne parce que ma mère était pauvre. Ma soeur, elle est bac. J'aurais pu bac. Parce que moi, j'ai des enfants qui ont un parent français. Pour moi, je suis restée. Ma soeur bac, elle a épousé un Cameroun. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Tout le monde ne reste pas en beigne parce que... Non. Moi, j'aurais pu bac. Et je ne suis pas bac parce que les Camerounais ne peuvent pas me payer. Ma mère a payé mes études ici. Vous ne pouvez pas me bac ça. D'accord? Vous ne pouvez pas me bac ça. Ma soeur, elle a épousé un Camerounais dans les bacs. Moi, j'ai épousé un Français, je suis restée ici. Donc, les gars, le travail que nous faisons là, c'est parce que nous pensons que nous méritons mieux. Et ce n'est pas de l'ordre de la sorcellerie. Les blancs que vous voyez là, ils ne font pas la sorcellerie. C'est juste de la détermination. Des personnes qui travaillent pour leur environnement. Ne pensez pas que nous sommes blancs comme ça parce que non, c'est du travail. Vous voyez comment on construit ici. Elle dit que aussi, si la recette dit qu'il faut mettre 10 sacs de sable, on met 10 sacs de sable. On ne jongle pas. Vous vivez dans des poubelles. Qui doit enlever vos poubelles? Nous payons des impôts ici. Il y a la taxe d'enlèvement des ordures, mon gars. Tu n'enlèves pas mes ordures. Nous, ici, tu n'enlèves pas les ordures. Nous, on paye plus les taxes. Hein. Est-ce que c'est compliqué? Pas compliqué. Comment vous vous énervez même d'abord? On brûle d'abord toutes les poubelles. Parce que nous, on ne veut pas les rats. On va d'abord brûler toutes les poubelles. Et c'est la ville qui va encore jeter toutes les poubelles. Bon, c'est un peu ballot parce qu'ils vont augmenter les impôts. Hein? Donc, vous voyez, c'est un cycle. Chacun doit faire sa part. Non, je ne suis pas tombé dans le cycle des amuseurs. Mais ce que je leur dis là, c'est petit. Parce qu'il faut souvent vous ramener à la réalité. Vous êtes là, vous parlez de partis politiques, vous parlez d'individus. Ce n'est pas ça qui va vous sauver.
Il n'y a pas qu'une seule personne qui puisse aujourd'hui diriger ce pays-là. Ne nous racontez pas de bêtises. Il y a des Camerounais performants, même à l'intérieur du pays là-bas. Il y a des intelligences que beaucoup de personnes veulent voir disparaître au Cameroun parce que les cancres doivent rester aux affaires. Et vous faites du mal à qui? À vous-même. Avec l'intelligence artificielle, là, vous allez faire comment? Expliquez-nous. Le monde va vous engloutir. Les gars n'auront plus besoin d'arriver là-bas chez vous par caravelle. Non. Et je vous ai dit que ce sont même les afro-descendants là qu'on va mettre avec juste 2 appareils. On va vous brancher. En plus, c'est vous qui passez par leur réseau. C'est vous qui passez par leur... Vous avez des réseaux. Vous n'avez aucun réseau. Ce sont eux qui ont la fibre. Ce sont eux qui ont des satellites. Hein. Donc, s'ils veulent finir avec vous, ils veulent programmer... L'intelligence artificielle veut programmer que... On fait. Bouf! 1 seconde. Tout le monde au sol. Est-ce que vous avez compris? On parle de carbone aujourd'hui, de l'empreinte carbone. Les grandes puissances ont décidé que d'ici 50 ans maximum, nous devons retomber à 0. Laisser la nature évoluer. Si elle doit mourir de sa propre mort, que les hommes ne cessent pas de mettre leur part de désordre dedans. Et vous les Africains, vous n'avez pas encore décollé. L'Afrique n'a pas encore décollé. Et il y a des choses qui doivent disparaître. Les voitures à essence doivent disparaître. Vous qui dites là que vous avez du pétrole et tout, vous allez boire votre pétrole là. Vous qui parlez de matières premières là, il y en a. On ne va plus, ça va se régénérer là-bas. Mais peut-être que dans 1 million d'années, d'autres utiliseront à nouveau. C'est un cycle. Mais vous êtes là même le cure-dent. Vous curez les dents avec vos doigts. Et vous ne soyez pas fort ici. Nous sommes encore au même niveau. Nous n'avons même jamais été au même niveau. Nous-mêmes avons grandi dans ce pays-là. Nous-mêmes avons bu de l'alcool caché. Nous-mêmes, nous sommes bécotés, cachés. Mais votre part là, mon frère. Papa à la dérive. Maman à la dérive. Les enfants à la dérive. Tu arrives au pays. Tu dis à ton petit-neveu, ouais, pardon, Doudou, va alors nous acheter du pain là. Il te dit, tu me donnes quoi? Ou tu me donnes combien? Tu restes comme ça. Tu réfléchis. Ça n'arrive pas au cerveau. Tu ne comprends pas le principe du gars. Je te donne quoi? Ou bien il s'en va, il te ramène pas la monnaie. Quel que soit le bien que tu fais, Seigneur. Pardon, laissez-moi. Je m'avais pris ma part de Prozac. Et ma part de Prozac, là, c'est... C'est qui? Ma part de Prozac, là, c'est une série. Elle me détend de la famille. Et je vais couper sur TikTok. D'accord? On se dit à demain. Je fais l'effort d'être là les soirs de la semaine. Ah, allez. Que Dieu vous garde. Bon, Magadou Arnold, la question de tu bavardes trop pour rien, tu proposes quoi? C'est une question stupide. Commence par dire je propose ceci. Tu veux savoir ce que moi je propose? Tu as commencé par me dire ce que toi tu proposes. Tu penses que je n'ai pas fait de proposition? Est-ce que tu penses vraiment que je n'ai pas fait de proposition? Mais il y a un certain nombre de choses qui doivent être dites ici. Nous avons déjà eu un billard. Nous avons laissé Aïdjo faire un casting à notre place. Une comme moi, je ne souhaite pas un deuxième billard. Non. Un, c'est bon. Pas 2. Pas 2. Il est indéniable que ceux qui sont en haut là ne vous laisseront pas.
de pays là sans se battre. Donc, depuis que je parle là, je parle mandarin. Est-ce que je parle mandarin? Donc, si tu ne comprends pas la langue française, va chercher un traducteur. Il y a Google Translate, il y a même des applications. D'accord? Tu mets mon audio, ça va translate ça dans la langue que tu souhaites, celle que tu comprends. Moi, je ne peux rien pour toi. Donc, je suis là pour dire que cessez de tromper le peuple. Nous ne sommes pas idiots. Vous voulez nous vendre des merles, on dit que quoi, les merles pour des quoi là? Des griffes pour des merles, ou des merles pour des griffes, un truc comme ça. Et moi, je n'achète pas. Nous ne sommes pas désespérés. Est-ce que ça c'est clair? Nous ne sommes pas désespérés. Je suis en Occident, on vote pour des leaders qui travaillent pour le peuple. On ne vote pas pour le leader parce qu'il est beau, parce qu'il a des diplômes, parce qu'on s'en fout. D'accord? On est d'abord leader parce qu'on travaille pour le peuple. On n'est pas leader pour soi-même parce qu'on veut voir son nom gravé quelque part avec un grand monsieur, un tel. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, si vous êtes là pour nous créer un autre Dieu, moi, je vous dis que je ne suis pas dedans, d'accord? Toujours est-il que c'est à vous que la décision revient. Faites ce que vous voulez. Si vous continuez comme ça, ce sera billard après billard. Et il ne faudra pas venir pleurer et ce n'est pas moi qui vais pleurer. Croyez-moi. Parce que vous avez toujours des phrases là, vous pensez que ces phrases-là nous dérangent, nous autres. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je fais quoi? Parce que vous êtes toujours, dès que certaines personnes parlent, tu proposes quoi? Tu crois que nous n'avons pas fait de proposition? Nous sommes combien? Nous sommes au minimum, si on rajoute même nos enfants et nos conjoints, on doit faire 50 millions. Hein. Donc, vous voulez dire que vous qui êtes au Cameroun, là, vous ne pouvez pas réfléchir pour vous-même. C'est moi qui vis en diaspora qui dois faire la proposition. Vous fumez même quoi, dis donc? Tu fumes quoi, dis donc? Vous n'êtes pas assez intelligent. Vous n'avez pas assez subi. Même en faisant des croisements, en prenant ce qui s'est passé ailleurs, vous ne pouvez pas trouver une solution par vous-même. D'autres peuples se sont libérés comment? Vous êtes le premier peuple à être oppressé. Est-ce que vous êtes le premier peuple à vous retrouver avec un bon à rien au pouvoir? Il faut nous expliquer. Moi, je suis dans un pays dans lequel on a même fini avec le roi et la reine. Ouah, et rien n'a fait. Et nous aimons même raconter cette histoire-là. La Bastille est toujours là. Hein. Nous avons la place de la Bastille. Comme nous autres Camers aimons vivre dans le mensonge. Alors, nous, on vous rappelle ici que le hope high, ça a des limites. Si tu fais trop de hope high là, Marie-Antoinette peut te dire comment est-ce que ça part de terminus était arrivé. Vous qui créez des profils là pour venir raconter vos mères ici. Moi, quand tu viens me poser une question comme celle-là, je vais d'abord regarder ce que toi-même tu fais. Tu as 8 publications, donc c'est un nouveau compte. Donc quand tu viens me poser la question, c'est pour voir faire quoi toi-même. Moi, ne serait-ce que bavarder là, c'est énergivore. Hein. Donc il faut que j'aille manger. Et je vais même dormir avant l'heure de dormir. Sur ce, je vous laisse aller écouter la messe. Parce que Rémi Ngonon, il dit encore qu'aujourd'hui, je l'écoute de moins en moins. Vraiment. Oh, mais ça passe par le Bluetooth.
Ah ben, les pleurs, toujours les pleurs. Allez la famille Bibala. Je m'en vais. Moi me détendre d'abord parce qu'il faut que je remette ma montre connectée. Que j'apprenne à marcher chaque 1 heure, chaque 30 minutes même. La lecture de l'heure là, ça ne me laisse pas. On se dit à demain. Toujours pour mon bavardage, pour rien. Sauf que, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, ce que je dis se télécharge. Ben oui. Non, ben, il n'y a pas de problème hein, à penser que je bavarde pour rien. Mais lorsque ça se télécharge, je ne veux surtout pas entendre que j'avais raison. C'est une phrase qui m'énerve. Parce que quand je mets les warnings comme ça, c'est pour que la majorité ne finisse pas dans le waterroute. Hein? Avoir raison ne nourrit personne. Donc, laissez-moi bavarder pour rien. Et vous n'êtes pas obligé d'écouter. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'écouter. Vous-même, vous dites que pour battre Biya, les Camerounais doivent se mettre ensemble. Et c'est vous qui créez encore la division. Donc, légitimement, je vous pose la question de savoir ce que vous voulez. Quand vous dites que l'autre là est proposant, il n'est pas opposant et que vous l'êtes, moi je suis tentée de vous sortir les vidéos de votre leader quand il était là-haut avec le bon Dieu. Il n'en décochait pas une, hein, de travers. Donc je bavarde encore pour rien. Jusqu'aujourd'hui. Et puis moi je suis déjà à rire. Hein, parce que après tout, je suis au dernier étage là. Mes racines arrivent jusqu'au sous-sol là-bas, ça vous dit combien de fois je peux être implanté. Allez, pas Emmanuel, des généralistes, vous êtes les derniers que je vois sur mon interface. Bibala, on se dit à demain. Tant que j'aurai de la force, je viendrai bavarder ici. Et pour rien, pour le moment. Pour rien. Il arrivera le moment où je vais seulement rééditer les directs. Il y aura la date dessus. Et il y en a qui disent que je suis une sorcière. Vraiment, Karine, tu avais dit, toi là, tu es une sorcière. Non. Analyse froide. Je ne sais pas où se passe la sorcellerie. Pour ceux qui ne font plus de direct, parce qu'il parce qu'il n'y a plus de filtre. Pour ceux et celles qui ne font plus de direct parce qu'il n'y a plus de filtre, Asia, hein? C'est ça la tricherie. Le jour où vous enlève l'objet de la tricherie, là, oh, maintenant, alors tu vois le vrai. Vraiment, je n'ai pas envie de coche. On voit même les boutons de Mandjink. Ah, donc c'est comme ça que vous êtes sans filtre. Pardon. Karine, tais-toi. Non, c'est la lumière. Chez moi, c'est la lumière. C'est pas... Yeah. Maman, dans le filtre, elle enlevait même jusqu'au bouton. Zamba Belilwali. Il y a des gens qui font y aller, le dirait dans le noir. C'est trop fort sur eux. Pardon. C'était seulement pour déconner. Allez. Bien, bah, je vous salue tous. Ciao, ciao.